Konyaspor, Salzbourg, Guimaraes, c'est des noms super sexy. Vous commencez à en avoir l'habitude. Ça égaye vos jeudis soirs. Ce sont les adversaires de l'OM en phase de poule de cette Europa League. Qu'est-ce qu'ils ont fait ce week-end alors que la poule va reprendre ses droits pour le compte de la 5e journée déjà? Eh bien, sachez que le Red Bull Salzbourg a gagné 5-0 contre Sturm Graz. Alors, on a un petit problème de droit du coup, vu que 5-0, ça a été quand même un truc un peu fou. Et une surenchère autrichienne, on n'a pas les images, je vous le dis. Konyaspor on fait un partout contre Antalyaspor, le fameux club de voilà, le club qu'on appelle un peu Sciences Po de l'autre côté du Bosphore, avec une égalisation de Samuel Eto'o à la dernière minute. Très beau but de Konyaspor, attention, il va falloir se méfier. Et puis Guimaraes a gagné 2-1 en Coupe du Portugal. Alors c'est très compliqué, eux ils font des Coupes du Portugal le week-end, enfin moi j'ai pas tout saisi. Toujours est-il que voilà, ça sera le calendrier, ce sera les matchs qui attendent l'Olympique de Marseille, avec donc les 2 matchs programmés à 19h ce jeudi. Attention, faites pas l'erreur, on pense que c'est à 21h, on est peinard et puis on allume la télé quand c'est fini. Salzbourg recevra le Victoria Guimaraes, donc ça peut avoir une importance. Max, on va en parler en voyant le classement pour la première phase, la première place du groupe, puisque Salzbourg a toujours 2 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Ça peut aussi du coup terminer totalement les espoirs de qualification pour Guimaraes. Donc reste ce match à Konyaspor. On le dit, il faut gagner les 2 matchs pour être premier. C'est ça le calcul. C'est ça le calcul. Après, je suis pas certain non plus que si tu finisses 2e, ça soit complètement catastrophique. Donc, à voir comment se déroulera le match à Konyaspor. Évidemment que si tu peux gagner, il faut gagner. Mais si en fin de rencontre, tu n'es pas serein, je pense que conserver... Un nul, pour toi, c'est pas une catastrophe? Ben, c'est surtout qu'il faudrait pas perdre. Parce que pour le coup, si on fait le raisonnement inverse, c'est que tu te jettes à l'assaut pour gagner et que tu perds, là, pour le coup, tu as de bonnes chances d'être éliminé, quoi. Parce que derrière, Konyaspor ne prendra... Enfin, un Guimaraes qui sera éliminé, alors que Salzbourg aura plus 3 points de toi. Et voilà, donc tu pourrais être éliminé après cette rencontre. Après, encore une fois, évidemment, c'est mieux d'être premier, c'est mieux de gagner Konyaspor. Au moins, tu es sûr d'être premier, sûr d'être qualifié. C'est un éclairage. Et après intéressant tu fais ta finale contre Salzbourg, quoi. Voilà, vraiment le cas là pour l'Olympique de Marseille, c'est vraiment de se dire défaite interdite, parce que ça peut être. Alors Romain, je vais te poser une question. Est-ce qu'il y a un réel intérêt à se qualifier pour cette Coupe d'Europe là? Est-ce que c'est pas l'année où il faut faire abstraction de la Coupe d'Europe? Parce que moi je crois qu'on a un bon coup à jouer dans le championnat de France. Nice est à la cave. Monaco cette année c'est jouable. Paris Saint-Germain, ok, on le met numéro 1. Mais on ne peut pas faire un numéro 2, numéro 3. On n'a pas les capacités avec un effectif en forme sans Coupe d'Europe. Jacques, alors, on va rentrer dans un long débat, mais juste, des équipes qui finissent en tête 2e, 3e de Ligue 1, par définition, il y en a une chaque année. Des équipes françaises qui arrivent en finale de Ligue Europa, il n'y en a pas. Oui, mais ça si tu veux... Pas chaque année, en tout cas. Laissons le OM Project arriver dans 2 ans, dans 3 ans, où tu auras un effectif qui a les capacités de faire quelque chose en Coupe d'Europe. Tu le vois aujourd'hui, tu n'as pas un effectif capable de faire le championnat de France, la Coupe d'Europe, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue. Je pense que c'est pas le moment. Laissons-lui 2 ans, un bel effectif. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, laisser tomber? Ben attendez, on va le voir. On va le voir, monsieur. Ça va être plus simple. On va faire la compo du match de Konyaspor et on va voir un peu les choix de chacun, ceux qui laissent tomber et ceux qui laissent pas tomber, et surtout comment ça se matérialise.